je n'étais pas un grand rêveur, je n'aurais pas pu réaliser de grandes choses dans mon pays. Ainsi parlait Georges Otili, considéré comme un visionnaire, un bâtisseur. Administrateur de biens de profession, il obtient son premier mandat en 1979 en tant que conseiller général du canton d'Irakubo jusqu'en 1985. Il sera également maire de cette commune de 1995 à 2001. Georges Otili est élu sénateur de la Guyane en septembre 1989. Il sera ensuite élevé au rang de sénateur honoraire. L'histoire retiendra également qu'il a été le premier président de région élu sous la décentralisation, fonction qu'il va occuper de 1983 à 1992. La région avec laquelle il a signé de grands travaux. Les ponts de Mana et de Roura, les lycées Berthem Juminaire, Léon Damas, Melchior Égaré ou encore la salle de spectacle du Zéphyr. Homme politique de premier plan, il avait plusieurs cordes à son arc, notamment la peinture et la musique. C'était une malmanourienne, une vraie déesse païenne. Ses yeux étaient de diamants bien taillés et tellement brillants. Quand elle disait mon chez Jean, soufflé par les mots en blanc. Mon besoin rivé la casse, mon homme malade, l'idée valait casse. Homme de culture, chevalier des arts et des lettres, il a écrit de nombreux ouvrages consacrés à la Guyane. Dans l'un d'entre eux, il n'hésite pas à dire ses 4 vérités concernant le bilan de sa mandature, de ses actions à la tête de la collectivité régionale. Il sait qu'il n'a pas été épargné durant son parcours politique. J'assume tout, un titre révélateur. J'assume tout, pourquoi ? Parce que c'était un contrat de plan État-région qui avait programmé un certain nombre d'investissements avec la majorité que nous avait donnée à l'époque le peuple guyanais. Et puis certains se sont débinés, je dirais défilés. Mais moi, j'ai poursuivi ce contrat de plan jusqu'à la réalisation de tous les investissements, les ponts, les lycées, les routes, les autoroutes, les unités de production qui ont été créées et les écoles également qui ont été réalisées au niveau élémentaire et également au collège. C'était également un conférencier très apprécié. Fondateur des FDG, des Forces démocratiques de Guyane, Georges Otili, malgré son retrait de la vie politique, suivait l'actualité guyanaise de très près. La société guyanaise est malade. Elle est malade parce que la société à laquelle j'ai appartenu et qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir n'est pas celle d'aujourd'hui. Nous sommes submergés par des éléments de culture différentes et qui a noyé l'identité première de notre pays. Et j'avoue qu'à partir de cet instant, il n'y a plus de référent et que la société aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, ne peuvent plus se reconnaître dans une société de tolérance, de convivialité, de vivre ensemble. Georges Otili a marqué de son empreinte la vie politique guyanaise. Tout n'a pas toujours été facile pour lui. J'ai eu des coups dans la vie, mais pas des échecs. Je ne considère pas que j'ai échoué dans ce que j'ai entrepris. Mais par contre, j'ai eu des coups durs dans la vie. Et j'ai assumé les coups durs de la vie parce que j'étais bien entouré de ma famille, mes amis proches. Georges Otili, le bâtisseur, s'est éteint à l'âge de 73 ans.